Si tu entends ces paroles en ce moment même, je veux que tu comprennes que tu n'es pas tombé sur ce message par hasard ou par accident. Le royaume spirituel a orchestré cette rencontre précise, car quelque chose d'absolument massif a bougé dans ta lignée familiale ces derniers jours, peut-être même au cours des dernières 48 heures. Ton esprit l'a perçu, même si ton esprit naturel n'arrive pas encore à mettre des mots sur ce que tu ressens. Je m'adresse directement à celle ou celui qui porte ce poids inexplicable depuis toute la semaine. Tu te réveilles à des heures inhabituelles avec un sentiment d'urgence que tu ne peux pas expliquer. Et il y a une tristesse qui pèse sur ta poitrine, une tristesse qui ne t'appartient pas. Ce sentiment n'est pas une simple anxiété aléatoire. Cette lourdeur que tu portes n'est pas ton fardeau à supporter. Laisse-moi te dire exactement ce que c'est. C'est le poids écrasant de regrets et de convictions qui tombe sur ceux qui t'ont maltraité pendant des années. Et ce que tu ressens en ce moment, ce sont les tremblements spirituels de leur réveil. Leurs yeux s'ouvrent violemment et tu ressens les ondes de choc dans l'atmosphère. Pendant bien trop longtemps, on t'a forcé à porter l'étiquette lourde de brebis galeuse et de bouc émissaire dans ton système familial. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu étais celle ou celui dont on murmurait à voix basse dès que tu quittais la pièce. Tu étais celle ou celui qui, mystérieusement, n'était plus invité aux conversations importantes, aux séances de planification familiale, au rassemblement du cercle intime. Ils te souriaient, de la bouche, quand tu étais présent. Mais si tu y prêtais vraiment attention, leurs yeux étaient glacials, distants, pleins d'un jugement silencieux qui blessait plus profondément que n'importe quelle parole. Tu le sentais dans tes os, dans tes tripes, dans cet endroit où vit la vérité. Mais ce qui rendait cela si dévastateur, c'est que lorsque tu essayais de nommer ce que tu vivais, lorsque tu tentais de le mettre en lumière, il déformait ta perception de la réalité. Il te disait fois que tu étais trop sensible, que tu imaginais des choses, que tu créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Ils t'ont fait douter de ton propre discernement. Ils avaient très besoin que tu joues le rôle du problème pour éviter le travail douloureux de regarder leur propre obscurité et leur dysfonctionnement. Tu es devenu leur décharge émotionnelle, la cible commode pour tous les problèmes qu'ils refusaient d'affronter en eux-mêmes. Mais je veux que tu saches de quelque chose, là, maintenant. Le ciel tient un registre détaillé de chaque rejet, chaque remarque blessante déguisée en blague. Chaque fois qu'ils t'ont fait douter de ta santé mentale, chaque moment où ils t'ont fait du gaslighting pour te faire croire que tu étais l'instable. Dieu a tout vu et il a tout enregistré. Et le Tout-Puissant a rendu un décret divin. La saison de leur tromperie confortable est terminée. Le temps du règlement de compte est arrivé. Les écailles tombent de leurs yeux et ils voient tout clairement pour la première fois. Ils regardent en arrière leurs propres actions et ils sont véritablement terrifiés par ce qu'ils voient. Ils réalisent soudain qu'ils ont frappé quelqu'un marqué par Dieu lui-même. L'Écriture avertit dans Psaume 105, 15. « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Chaque fois qu'ils ont parlé contre toi, ils déclaraient sans le savoir la guerre à un vase que Dieu a choisi pour ses desseins. Le silence que tu ressens de leur part en ce moment n'est pas un rejet supplémentaire. C'est de la peur mêlée d'horreur. Ils t'ont jeté dans la fosse en pensant que tu étais jetable, et maintenant ils te voient te lever, couvert de gloire. Ils voient que tu étais le Joseph envoyé en avance pour les sauver, et cela les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Reste avec moi, car je vais te révéler ce qui se passe dans leur conversation privée en ce moment même. C'est la vindication pour laquelle tu as prié. Avant de continuer, si ce message touche ton esprit, vas-y et appuie sur le bouton « Like ». Ton engagement aide ce message à atteindre d'autres élus qui ont désespérément besoin d'entendre qu'ils ne perdent pas la raison. Je veux que tu reconnaisses quelque chose de crucial maintenant. Ce nœud dans ton estomac quand certains noms apparaissent sur ton téléphone, c'est réel. L'armure que tu enfiles avant d'entrer dans un événement familial, ce n'est pas de la paranoïa. Le changement d'atmosphère quand tu entres dans une pièce. La façon dont les conversations s'arrêtent mais dont les regards t'évitent. Tu n'imagines rien de tout cela. Les sourires qui n'atteignent jamais vraiment leurs yeux. Les pics subtils déguisés en blagues. La façon dont tu as remis en question ta propre perception 1000 fois en demandant à Dieu si c'était toi le problème. Laisse-moi apporter la paix à ta tempête, car tu n'es pas fou et tu n'as jamais été le problème. Tu portes un don de discernement spirituel qui détecte ce qui est caché sous la surface. Et c'est précisément pour cela que ta présence leur est devenue insupportable. Voici la vérité qu'ils ne pouvaient pas admettre. Tu as fonctionné comme le bouc émissaire spirituel de toute ta lignée. Dans l'ancien Israël, le prêtre plaçait symboliquement les péchés du peuple sur un bouc et l'envoyait dans le désert pour que la communauté se sente purifiée.
Ta famille a fait cela avec toi sur le plan spirituel. Ils ont projeté leur dysfonctionnement, leur jalousie, leurs insécurités sur toi pour ne pas avoir à affronter ce qui était brisé en eux-mêmes. Ils t'ont étiqueté comme le rebelle, l'instable, le difficile, parce que tu refusais de participer à leur schéma toxique qu'ils appelaient tradition. Mais le Saint-Esprit me révèle que ce qu'ils ont vraiment attaqué, c'est la lumière de Dieu en toi. La lumière expose les ténèbres simplement en existant. Tu n'avais même pas besoin de parler pour convaincre leurs esprits. Ta simple présence était un miroir qu'ils ne voulaient pas regarder. Il y a un esprit de jalousie qui opère à travers tes proches, un esprit aussi ancien que Caïn et Abel. 1 Jean 3,12 nous dit de ne pas être comme Caïn qui a tué son frère Abel. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que ses propres actions étaient mauvaises et celles de son frère juste. Tu dois comprendre que cela n'a jamais été une question de différence de personnalité ou de drame familial. C'était une tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi a reconnu le manteau sur ta vie avant toi. Il a vu que tu étais ordonné pour briser les malédictions générationnelles qui emprisonnaient le nom de ta famille depuis des décennies. Comme il ne pouvait pas te détruire de l'extérieur, il a utilisé les personnes les plus proches de toi pour te briser de l'intérieur. Ils ont tenu de vraies réunions stratégiques à ton sujet. Je le vois si clairement dans l'esprit en ce moment. Il y avait des appels téléphoniques qui duraient des heures où ton nom était tout le programme, le seul sujet de discussion. Ils disséquaient tes choix, critiquaient tes limites, questionnaient tes motivations et te peignaient en méchant dans une histoire qu'ils construisaient ensemble. Ils se sont liés par leur ressentiment partagé face à ton refus de jouer le jeu de la dysfonction. Ils ont construit une fausse intimité et connexion en utilisant ta réputation comme fondation, le mortier qui tenait leurs briques ensemble. Ils ont déformé tes paroles, exagéré tes réactions et recruté d'autres pour leur version fabriquée des événements. Certains ont même joué sur les deux tableaux, se montrant amicaux en face à face tout en collectant des informations et des preuves pour les utiliser contre toi, plus tard dans ces conversations secrètes. C'est l'ancien esprit d'assassinat de caractère qui est à l'œuvre. Ils ont essayé de tuer ta réputation parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas réellement tuer ta destinée. Peu importe leurs efforts, ils n'ont pas pu arrêter ce que Dieu avait écrit sur ta vie. Alors ils se sont contentés d'essayer de détruire la façon dont les autres te percevaient. Mais voici où les rôles s'inversent. Voici où leur récit confortable commence à s'effondrer. Voici où leur horreur commence vraiment. Pendant un temps, ils pensaient bosser gagné. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse et ta bonté pour de la naïveté. Ils pensaient que parce que tu ne ripostais pas, tu étais vaincu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu enregistrait tout. Chaque rictus, chaque histoire tordue, chaque larme que tu as versée seule quand personne ne regardait. Ils ne se rendaient pas compte qu'en te persécutant, ils te promouvaient en réalité dans l'esprit. Ils pressaient l'olive pour en extraire l'huile. Ils écrasaient le raisin pour produire le vin. Maintenant, l'atmosphère a changé violemment. Dieu a retiré sa main protectrice de leur tromperie et la vérité nue de leur cœur est exposée. Pour la première fois, ils voient la véritable gloire qui repose sur ta vie. Ils voient que malgré tout ce qu'ils ont lancé contre toi pour t'arrêter, tu es toujours debout, toujours en paix, toujours béni, toujours bon. Et cela les terrifie parce qu'ils réalisent qu'ils ont combattu Dieu lui-même. Acte 5:39 avertit que si quelque chose vient de Dieu, vous ne pouvez pas le renverser, sinon vous vous retrouverez à combattre contre Dieu. Cette prise de conscience les frappe comme une onde de choc en ce moment. Ils se souviennent des paroles qu'ils ont prononcées sur toi. Ils se souviennent des pièges qu'ils ont tendus et ils voient dans Ésaïe 54:17 se manifester sous leurs yeux. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Leurs propres paroles retombent sur leur tête. Ils te voient grandir en influence, en stabilité et en paix, tandis qu'ils commencent à goûter le fruit de la discorde qu'ils ont semée. Ils reconnaissent que celui qu'ils ont rejeté est devenu la pierre angulaire. Cette horreur n'est pas une simple culpabilité, c'est une sainte crainte. C'est la même crainte que les frères de Joseph ont ressentie quand ils se sont tenus devant le premier ministre d'Égypte et ont réalisé que le garçon qu'ils avaient jeté dans la fosse tenait maintenant leur survie entre ses mains. Ils regardent dans leurs propres mains et voient le sang de leurs frères. Ils relient les points qu'ils avaient ignorés auparavant. La pression financière, la confusion, le manque de paix dans leur propre foyer. Ils commencent à se demander si cela est lié à la façon dont ils ont traité loin de Dieu. Tu as ressenti le changement dans leur énergie. Certains sont devenus silencieux, d'autres envoient des messages indirects étranges ou likent de vieux posts pour tester les eaux.
Certains ont fait des tentatives maladroites de reconnexion sans reconnaître réellement ce qu'ils ont fait. Si tu ressens ce changement, tape Amen dans les commentaires. Fais-moi savoir que cette parole te touche profondément. Ce que tu observes est le début de leur règlement de compte. Dieu retire les couches de justification qu'ils ont construites autour de leur mauvais traitement envers toi. Il leur montre ce qu'ils refusaient de voir. Tu n'as jamais été le méchant dont ils avaient besoin. Tu étais le miroir qui révélait leurs propres brisures. Et au lieu de se regarder eux-mêmes, ils ont essayé de briser le miroir. Maintenant, laisse-moi te donner la prescription pour naviguer correctement cette saison, car c'est le moment critique où beaucoup d'élus font une erreur dévastatrice qui les retarde. Écoute attentivement ce que je vais dire. Tu n'es pas obligé de rendre cela facile ou confortable pour eux. Tu ne leur dois pas un pardon instantané ni une réconciliation immédiate juste parce qu'ils commencent à se tortiller sous le poids de la conviction. Tu n'as pas à te précipiter pour soulager leur inconfort. La prescription que le ciel libère pour cette saison est la suivante. Des limites radicales et une protection impitoyable de ta paix et de ton énergie quand ils viendront frapper à ta porte. Et ne te méprends pas, ils viendront tôt ou tard. Tu n'es pas obligé d'ouvrir cette porte juste parce qu'ils partagent des mots de ta lignée ou ton nom de famille. Le lien du sang et l'ADN ne donnent à personne un accès illimité pour te blesser encore et encore. Tu es absolument autorisé à verrouiller la porte et à garder ton territoire. Certains d'entre vous ont été enseignés par des systèmes religieux et des enseignants mal avisés que le pardon signifie automatiquement la réconciliation. Mais je veux que tu m'entendes haut et fort. Cet enseignement est un mensonge tout droit sorti de la fosse de l'enfer, conçu pour garder les victimes liées à leurs abuseurs. Le pardon biblique, c'est relâcher la dette qu'ils ont envers toi afin que tu ne sois plus enchaîné émotionnellement et spirituellement à leurs actions et à leur toxicité. C'est choisir de ne pas porter le poison de l'amertume. Mais la réconciliation est une toute autre affaire. La réconciliation exige un repentir authentique de leur part. Un changement de comportement qui prouve que le repentir est réel et la reconstruction lente de la confiance sur une période prolongée. Tu peux pardonner complètement à quelqu'un et pourtant le garder entièrement hors de tes limites et de ton cercle intime. En fait, c'est souvent la chose la plus sage et la plus saine que tu puisses faire pour ton âme. Tout le monde qui dit « je suis désolé » n'a pas véritablement repenti dans son cœur. Certains sont seulement désolés d'avoir été pris ou désolés des conséquences. La Bible fait d'une distinction claire entre le chagrin mondain, qui n'est que du regret face aux conséquences, et le chagrin selon Dieu, qui produit un véritable changement de vie. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit que le chagrin selon Dieu produit un repentir qui mène au salut et ne laisse aucun regret, mais le chagrin mondain produit la mort. Alors observe leurs fruits, pas seulement leurs paroles. Prennent-ils pleinement la responsabilité sans excuse ni minimisation de ce qu'ils ont fait? Respectent-ils les limites que tu as posées? Ou te mettent-ils la pression et te culpabilisent-ils pour que tu passes vite à autre chose pour leur confort? Font-ils le dur travail intérieur pour comprendre pourquoi ils ont agi ainsi? Ou essaient-ils simplement de revenir à la même dysfonction confortable? S'il n'y a pas de repentir authentique, alors ta limite n'est pas de l'impardon. Ta limite est de la sagesse. Tu es le gardien nommé sur ta propre vie. Et toi seul décides qui a accès à ton cercle intime et à ta paix. Tout le monde qui t'a causé un traumatisme ne mérite pas automatiquement une place au premier rang de ton parcours de guérison. Laisse-moi dire quelque chose qui pourrait sembler controversé aux oreilles religieuses, mais qui a désespérément besoin d'être dit à voix haute. Tu n'es pas obligé de maintenir une relation et une connexion avec des personnes toxiques juste parce que vous partagez un ADN, un nom de famille ou un arbre généalogique. Laisse cela pénétrer un instant. Le sang de Jésus-Christ est infiniment plus épais et plus liant que l'eau du sein maternel. Dieu lui-même est en train de lever pour toi une toute nouvelle tribu en ce moment. Une famille choisie qui reconnaîtra ta vraie valeur sans que tu aies constamment à te prouver ou à performer pour leur approbation. Ce sont des personnes qui verront la lumière authentique de Dieu sur ta vie et la célébreront plutôt que de rivaliser avec elle ou d'essayer de l'éteindre par jalousie. Elles honoreront ton don au lieu de se sentir menacé par lui. Mais voici la clé que beaucoup manquent. Tu ne peux pas recevoir et embrasser ta nouvelle tribu tant que tu ne relâches pas complètement ta prise sur l'ancienne et que tu ne laisses pas aller ce qui a été. Cette saison que tu traverses en ce moment est en réalité un enterrement. Tu es en train de faire le deuil et de pleurer la mort de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être, de ce que tu désirais désespérément. Tu dis au revoir au fantasme de la famille aimante et soutenant que tu méritais, mais que tu n'as jamais reçu.
Ce deuil est réel, il est valide et il est profond. Alors permets-toi de vraiment ressentir cette perte. Ne l'étouffe pas ni ne la spiritualise pour t'en débarrasser. Verse ses larmes, assieds-toi avec la tristesse. Reconnais la douleur de la trahison. Mais voici la partie cruciale. Ne laisse pas ce deuil devenir un fleuve furieux qui t'emporte et te noie dans l'amertume et le désespoir. Ressens le deuil pleinement. Traite-le honnêtement. Et puis, quand le moment sera venu, essuie ton visage, lave tes larmes, relève la tête bien haut et avance. Le roi des rois t'appelle à venir t'asseoir à sa table. Il a préparé un festin spécialement pour toi. Le psaume 23 dit qu'il prépare une table devant toi en présence de tes ennemis. Remarque attentivement ce que dit vraiment ce verset. Il ne dit pas que tu es obligé d'inviter tes ennemis à s'asseoir et à manger à ta table avec toi. Ils sont dans la présence, ce qui signifie qu'ils peuvent regarder de loin. Ils peuvent observer la faveur et la bénédiction qui sont déversées sur ta vie, mais ils ne peuvent pas participer au festin et goûter la bonté tant qu'ils n'auront pas fait les choses correctement avec le roi lui-même. Tes limites sont des murailles de salut. Garde la porte verrouillée. Si quelqu'un frappe avec un vrai repentir, le Saint-Esprit le confirmera. Tu le sauras au fond de toi. Tu ressentiras la paix. Mais s'il y a un frein dans ton esprit, une oppression dans ta poitrine ou un bourdonnement dans tes oreilles, n'ouvre pas cette porte. Ton discernement t'avertit. Le loup est toujours habillé en brebis. La séparation que tu vis n'est pas la fin. C'est le début de ton élévation. Maintenant, je scelle cette parole sur ta vie avec l'autorité du ciel. Ce qui se déroule en ce moment n'est pas seulement une tension familiale. C'est un changement atmosphérique divin. Le retrait des bandeaux sur les yeux de tes membres de famille est un acte souverain de Dieu parce qu'il a entendu chaque prière que tu as faite en secret. Il a recueilli chaque larme que tu as versée quand ils ont menti sur toi, quand ils ont mal compris ton cœur, quand tu as tout donné et qu'ils ont agi comme si tu n'avais rien donné. Dieu n'est pas sourd. Il a mis ses larmes dans une bouteille et maintenant, il les verse comme jugement sur les esprits qui ont utilisé ta famille pour te tourmenter. L'horreur qu'ils ressentent n'est pas seulement de la culpabilité, c'est la crainte de l'Éternel qui tombe sur eux parce qu'ils réalisent qu'ils ont touché quelqu'un mis à part. Ils pensaient que tu n'étais qu'un frère, une sœur, un cousin, un enfant. Mais dans le royaume spirituel, tu opérais comme prêtre et prince. Tu étais le Joseph envoyé en avance pour les préserver et ils t'ont jeté dans une fosse. Maintenant, la famine arrive à leurs esprits. Ils réalisent que sans ta présence, il n'y a pas de paix. Sans tes prières couvrant la maison, il n'y a pas de protection. Ils ont coupé la branche qui produisait le fruit dont ils se nourrissaient. Je déclare sur toi en ce moment que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est ton moment, psaume 118. C'est l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Tu passes de la fosse au palais. Tu n'es plus la queue, mais la tête. Tu n'es plus en bas, mais en haut seulement. Ne t'abaisse jamais à mendier la validation de personnes qui n'ont pas su reconnaître ta valeur. Ta validation a été signée dans le sang de Jésus-Christ. Tu es approuvé par le roi, et c'est la seule signature qui compte. Reçois ce sceau sur ton esprit maintenant. Je plaide le sang de Jésus sur tes souvenirs. Chaque parole qu'ils ont prononcée pour te blesser perd son pouvoir en cet instant. Chaque étiquette qu'ils t'ont collée, fou, trop sensible, difficile, rebelle, est lavée par l'eau de la parole. Je brise l'assignation de gaslighting sur ton esprit. Le brouillard se lève. Tu as l'esprit de Christ. Tu vois clairement. Tu entends clairement. Tu sais ce que tu sais. Et on ne te fera plus douter de ta vérité. Je décrète et déclare sur ta vie maintenant que les années que l'armée de sauterelles a dévorées et consumées te sont restaurées au septuple par la main du Tout-Puissant. Chaque saison qui t'a été volée, chaque opportunité sabotée par leurs ragots et leurs calomnies, chaque moment de joie et de célébration empoisonné par leur négativité et leurs critiques, tout cela est racheté et restauré. Le Dieu de justice te donne une double portion pour chaque trouble que tu as enduré. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es le briseur de cycles désigné pour toute ta lignée familiale. La malédiction générationnelle et le schéma de dysfonctionnement, de manipulation, de bouc émissaire et d'abus émotionnels s'arrêtent avec toi, ici et maintenant. Tu traces une ligne dans le sable aujourd'hui et tu déclares que cet héritage toxique ne sera pas transmis à une génération de plus. Cela s'arrête avec toi, Père Dieu. Je lève chaque personne qui entend et reçoit cette parole maintenant. Je te demande de les envelopper complètement dans ta gloire si épaisse et si lourde qu'ils ne ressentent plus les flèches enflammées de l'ennemi. Seigneur, venge-les publiquement aux yeux de ceux qui les ont maltraités. Ta parole déclare que la vengeance t'appartient et tu rendras.
Nous ne demandons pas de vengeance personnelle ni de représailles. Nous demandons simplement que ta justice divine se manifeste, que la vérité remonte à la surface comme l'huile remonte toujours dans l'eau. Expose chaque conversation cachée où ils ont comploté et machiné contre ton enfant innocent. Mets en lumière tout ce qui a été fait dans les ténèbres. Fais taire chaque langue menteuse qui a parlé contre eux. Que ces langues collent au palais de leur bouche jusqu'à ce qu'ils apprennent à parler la vérité et cessent de répandre la calomnie, maintenant au nom de Jésus. Je coupe chaque lien d'âme impie entre cet auditeur et les membres toxiques de sa famille. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et je tranche le cordon invisible de manipulation qui les maintenait liés. Je coupe le cordon de fausse culpabilité. Je coupe le cordon d'obligation qui n'était jamais de toi, Seigneur. Je coupe le cordon de peur qui les faisait reculer. Celui-ci est complètement libre maintenant pour marcher hardiment dans sa destinée, sans traîner plus longtemps le lourd bagage de la maison de son père. De même qu'Abraham a dû laisser derrière lui son pays, son peuple et ses proches pour marcher vers la terre promise que Dieu lui a montrée. Ce choisi doit être prêt à avancer dans la foi, même s'il doit marcher seul pour une saison. Donne-leur un courage surnaturel pour traverser le désert seul jusqu'à ce que tu les amènes à leur tribu destinée. Ne les laisse pas se contenter de connexions toxiques par peur de la solitude ou de l'isolement. Envoie-leur une famille du royaume qui opère selon tes principes. Seigneur, envoie-leur des mères et des pères spirituels qui nourriront et développeront le don que tu as placé en eux au lieu de rivaliser avec lui ou de se sentir menacés par leur onction. Envoie-leur de vrais frères et sœurs dans la foi qui célébreront quand ils gagneront et se réjouiront sincèrement de leur onction sans une trace de jalousie ou d'envie. Je scelle et protège celui-ci dans le lieu secret, dans le refuge et l'ombre du Très-Haut. Aucune arme formée contre eux ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, ils la condamneront et la confondront. Tel est leur héritage, leur part comme serviteurs du Seigneur. Et leur justice vient de moi, dit le Dieu d'Israël, marche la tête haute. Tu n'es pas une victime impuissante des circonstances. Tu es un vainqueur par Christ qui te fortifie. L'ennemi de ton âme a désespérément essayé de t'écraser et de te détruire parce qu'il a reconnu que tu portes l'huile fraîche d'onction pour la prochaine génération. Mais il a lamentablement échoué. Tu es toujours là, respirant, toujours ferme sur le rocher, toujours en adoration et en louange à Dieu malgré tout ce que tu as traversé. Ta survie et ta foi continuelle sont un témoignage qui ne peut être réduit au silence. Avant de clore et de sceller cette parole, je veux que tu prennes une action prophétique spécifique maintenant. L'ennemi voulait que tu restes silencieux et isolé dans ta douleur, caché dans la honte, comme si c'était toi qui avais mal agi. Mais nous brisons cet accord démoniaque aujourd'hui, une fois pour toutes. Ouvre ta bouche et déclare ta victoire à voix haute. Tape dans les commentaires maintenant, je suis le briseur de cycles, ou ma vindication vient du Seigneur seul, ou simplement je suis libre. Quand tu tapes ces mots et les libères dans l'atmosphère, tu plantes un pieu profondément dans le sol. Tu fais dans une déclaration légale dans le royaume spirituel que tu es d'accord avec et que tu reçois cette parole prononcée sur ta vie. Tu donnes à Dieu la permission d'agir en ta faveur. Ne te contente pas d'écouter passivement ce message et de partir inchangé. Deviens participant à ton propre breakthrough. Fais la déclaration. Sème ton accord dans ce moment et regarde ce que Dieu fera avec ton acte de foi. Et puis je veux que tu fasses une chose de plus. Partage ce message avec quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de l'entendre. Il y a d'autres brebis dehors qui sont perdues, blessées et confuses parce que leur propre troupeau, leur propre famille, s'est retourné contre elles et les a blessées. Elles pensent qu'elles sont seules. Elles pensent qu'elles perdent la raison. Elles ont besoin de savoir que ce qu'elles vivent a un nom et qu'il y a de l'espoir et de la guérison de l'autre côté. Sois le guetteur sur la muraille pour elles. Allume le feu du signal pour qu'elles puissent trouver leur chemin vers la vérité. Enfin, je prononce sur ta vie la bénédiction ancienne de la paix. Shalom. La paix qui signifie que rien ne manque et que rien n'est brisé dans ta vie. Totalité et plénitude complète. Avance maintenant dans la force et la puissance du Seigneur. La bataille est totalement terminée et tu as remporté la victoire. Ta table est dressée devant toi avec abondance. Ta coupe n'est pas seulement pleine. Elle déborde et se répand sur les autres. La bonté et la miséricorde ne te suivent pas simplement à distance. Elles te poursuivent agressivement comme un lion traque sa proie. Sauf qu'elles te traquent pour te bénir, te favoriser, t'inonder de la bonté de Dieu. Tu es marqué et scellé pour la grandeur et aucun drame familial, aucune dysfonction, aucun ragoût, aucune trahison ne peut effacer ou retirer la marque de Dieu placée sur ton front. C'est fini, c'est accompli.
C'est scellé et établi au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen et Amen.